Comment profiter de la baisse des marchés avec la vente à découvert? Si c'est la première fois que vous entendez parler de cette stratégie ou vous maîtrisez moyennement son principe, cette première vidéo est faite pour vous. Nous allons voir les bases de la vente à découvert pour savoir comment on peut générer une performance positive, même quand les marchés financiers baissent. Cette vidéo est extraite d'une vidéo plus complète sur le sujet, n'hésitez pas à consulter les suivantes une fois que vous aurez terminé celle-ci. Je suis Guillaume Maillot, fondateur du cabinet de gestion de patrimoine William Gestion Privée. Allez, on est parti! Petit point avant de commencer, cette vidéo n'est pas une recommandation d'investissement. Maintenant que ce rappel est fait, passons à la suite. La vente à découvert, ou short en anglais, cherche à générer un gain en capital quand le cours d'un actif baisse. Cet actif peut être une action, une obligation, une devise, un indice et j'en passe. À la différence d'un investissement classique, la première opération ne consiste pas à acheter le titre, mais bien à le vendre tout de suite sur le marché, puis le racheter plus tard. Vous l'aurez assez vite compris, ceux qui mettent en place cette stratégie estiment au moment de la vente à découvert que la vente de l'actif vendu va baisser à plus ou moins court terme. Une fois que le cours de l'actif aura baissé, l'investisseur pourra racheter le titre sur le marché et ainsi réaliser un gain, si la valeur d'achat est bien sûr moins élevée que sa valeur au moment de la vente à découvert. Les investisseurs utilisant cette technique peuvent anticiper l'annonce de résultats d'entreprise moins bons qu'attendus par le marché. Ils peuvent anticiper aussi le fait qu'une entreprise est survalorisée en bourse et devrait bientôt corriger. Les raisons peuvent être multiples, vous l'avez compris. On verra en tout cas plus tard dans la vidéo certaines stratégies plus en détail. Le risque ici est que le scénario anticipé ne se réalise pas et que le cours de l'actif vendu à découvert vient à progresser. Cela engendrera du coup une perte en capital pour l'investisseur lorsqu'il rachètera le titre. Et plus le titre va progresser, plus la perte sera importante. En théorie, comme la valeur d'un titre peut progresser sans réelle limite à la hausse, la perte en capital potentielle est illimitée lorsque vous faites de la vente à découvert. C'est donc une des raisons pour laquelle il faut mettre des garde-fous lorsqu'on utilise une telle stratégie. D'ailleurs, les courtiers organisant ce genre de transactions le savent bien et demandent aux investisseurs faisant de la vente à découvert de mettre un dépôt en garantie qu'ils peuvent appeler appel de marge. Il y a une deuxième raison pour laquelle il faut mettre des garde-fous lorsque vous faites de la vente à découvert. Vous allez assez vite la comprendre lorsqu'on aura vu comment la vente à découvert se passe très concrètement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je pense que la vidéo mérite un petit like de votre part, un petit commentaire me disant merci. Si vous pensez qu'elle peut intéresser certains de vos proches, n'hésitez pas à leur transférer directement. Si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous invite également à regarder la description de la vidéo juste en dessous, il pourrait y avoir des bonus offerts ou autres. Pas de présentation du cabinet cette fois-ci, uniquement le lien pour regarder les autres vidéos dédiées au sujet de la vente à découvert. Je vous dis à très bientôt, ciao!